Salut les amis, je m'appelle Dasha. Aujourd'hui, on va étudier la division des fractions. Si c'est votre première vidéo sur la division des fractions, jetez un œil à la multiplication et division des fractions. On va mélanger un peu ici car on a des fractions décimales et des fractions ordinaires. Commençons par les fractions décimales. D'abord, on va s'entraîner en colonne. J'ai une règle simple. Si je vois moins par moins, j'essaie d'éliminer ces signes dès le début. Mais si je vois moins par plus, ça reste négatif. Donc je le note et je divise sans le signe moins. Alors, écrivons un exemple. On divise par 12. Voilà. D'abord, ça ne se divise pas exactement par 12, mais 36 se divise. 10, 36. Ça se divise exactement par 12. Il faut juste mettre 0, puis 3, car 3 fois 12 multiplié par 3, ça fait 36, et le reste est 0. Mais cette virgule, il faut l'enlever, car 3 divisé par 12 donne un nombre entier, donc on met 0. Et comme c'est négatif, c'est un nombre positif qu'on a. Quand on divise un négatif par un positif, on obtient un négatif, donc moins 0,3. Je voulais vous rappeler comment diviser en colonne, mais on ne l'utilisera plus dans les prochains exemples. Dans tous les autres exercices, on essaiera de le faire comme si c'était une fraction ordinaire, c'est-à-dire que on convertira les nombres entiers et décimaux en fractions ordinaires. Alors, prenons le deuxième exemple. Ici, on a un négatif, là, un positif. Qu'est-ce qu'on obtient? On aura un résultat négatif. Oui, c'est la bonne réponse. Mais d'abord, écrivons le nombre entier sous forme de fraction ordinaire. Moins 8 quinzièmes divisé par 4 premiers. Voilà une fraction ordinaire. C'est déjà beaucoup plus simple. On met tout de suite le moins. On le sort car c'est plus facile comme ça. On trace une longue barre de fractions. Et ici, on obtient 8. Comment on multiplie, hein? Le 1 va au numérateur. 15 reste tel quel ici. La première fraction reste la même, la deuxième s'inverse, et 4 passe au dénominateur. Simplifions. 1, 2, voilà. On obtient moins 2 quinzièmes, oui, 2 fois 1, 2, 15 fois 1, 15, moins 2 quinzièmes. Convertissons cette fraction décimale et le nombre entier en fraction ordinaire. Moins 35 centièmes divisé par 6 premiers. Bien, faisons comme ça. On peut simplifier un peu ici. On peut diviser par 5. Disons, ici on aura 7, oui, et là on aura 20. Donc, on obtient moins 7 vingtièmes divisé par 6 premiers. Alors, examinons ça. D'abord, on sort le moins, oui, on le sort tout de suite et on travaille avec une fraction longue. 7 multiplié par 1, car on le prend du dénominateur. Il se retourne, oui, cette fraction. Et ici, 20 ne se retourne pas. On multiplie par 6, qui était au numérateur, mais est passé au dénominateur. On obtient moins 7. Et ici, 120. On laisse la réponse telle qu'elle, moins 720e. Exemple suivant. Convertissons moins 5, un nombre entier, aussi négatif, en fraction ordinaire. 9 onzièmes divisé par moins 5 premiers. Bien. On sort le moins, car moins sur plus donne moins. 9 et 11 ici. Et là, on inverse. 5 va ici, 1 va là, bien. Moins 9, oui, car 9 fois 1 fait 9 et 11 fois 5 fait 55. Moins 9 55e. Par exemple, cet exercice peut être résolu en colonne ou directement comme si on créait des fractions ordinaires. Allez,
Résolvons-le en colonne ici, puis vérifions et résolvons par les deux méthodes. 4,8 divisé par 0,8. En fait, c'est très simple. On peut multiplier les deux par 10, la virgule se déplace, non? On obtient simplement 48 et ici 0,8 devient 8. Donc elle se déplace aussi vers la droite et 48 divisé par 8, ça fait combien? 6, n'est-ce pas? Donc 48, 6 et on sait déjà qu'on aura moins 6 ici. Vérifions maintenant en le préparant comme une fraction ordinaire. 4,8, procédons étape par étape pour ne rien perdre, divisé par 0,8, 8 dixièmes. Bien, mais nous avons... Ah, j'ai oublié le moins ici, voilà, comme ça. Bien, maintenant réduisons ça au numérateur et dénominateur sans nombres entiers. Voici comment on peut faire. 4 fois 10, ça fait 40, donc 48, et ici 10. On a décidé de ne rien simplifier pour l'instant. C'est aussi une option. On divise par moins 8 dixièmes. Maintenant, on sort le moins. Première étape faite, non? Une longue barre de fractions. Ici, on écrit 48, 10, ici 10, et là 8. Le 10 se simplifie. Parfait. Et pareil, 48 divisé par 8, ça fait 6, non? Mais ici, on a moins 6, car on garde ce signe. Moins 6 est la réponse. Et dans cet exemple, c'est déjà le 6e, non? On va suivre la même méthode, mais on va simplifier à cette étape, car en fait, je savais que 48 divisé par 8 serait simple. Plus tôt vous simplifiez, mieux c'est. Donc, on a 3,5 divisé par moins 3,8. Bien, simplifions ici. Oui, on obtient un demi. On divise par 5, oui, les deux, numérateur et dénominateur. Et ici, on divise par 2, ça fait 5. Et là, 4. Bon, qu'est-ce qu'on obtient? Je vais l'écrire en détail. On divise 3 moins 4 cinquièmes. Et maintenant, on met un entier au numérateur. Voilà, on se débarrasse de l'entier. 3 fois 2, ça fait 6 plus 1 septième. Bien. Et ici, c'est négatif. 3 fois 5 quinzièmes plus 4 19e. 19 cinquièmes. Bien, ça fait combien? Maintenant, on trace une longue barre de fractions. 7, 2, on le recopie ici et on multiplie. On inverse la fraction, car en divisant, on inverse la fraction. On obtient 5 et 19. Au final, ça fait moins 35. Et ici, ça fera combien? 38. Moins 35, 38e. On a un entier ici, oui, et un moins, mais d'abord, on écrit tout correctement, c'est-à-dire sans ce moins au début. 2 neuvièmes divisé par moins 5 premiers. Voilà, c'est bon. Maintenant, on écrit ce moins au début, la barre de fraction, 2 neuvièmes ici et on inverse la fraction. 1 cinquième. Ça fait moins 2 sur combien? 45. Moins 2 45e. Passons à la division suivante. Ici, moins par moins donne plus. On va essayer de s'en débarrasser vite, mais d'abord, on doit convertir la partie entière en fraction. 12 25e divisé par 6. Comme ça, voilà. Bien, maintenant, on peut se débarrasser des moins. Et on écrit 12 25e. On inverse la fraction. 6 sur 1, ça fait un sixième, non? Et là, on va simplifier comme ça, d'accord? Divisons par 6. Ici, on obtient 1, là 2. Oui, ça fait 2 25e. Bien, c'est la réponse. 2 25e.
Si on multiplie le numérateur et le dénominateur par 4, qu'obtient-on? 8, n'est-ce pas? Et ici, 100. Qu'est-ce que ça signifie? 0,08, oui, 8 centièmes. Ici, moins par moins donne plus. Donc, on peut directement simplifier cette longue fraction. Multiplions par 3 quarts et inversons ces fractions. 8 septièmes. Simplifions tout de suite. 4, 8 et ici, on obtient 2, 1. Ça fait 3 fois 2, 6. Et là, 7, 6 septièmes. Parfait. Passons à l'exemple suivant. Là, j'ai fait une erreur. Donc ici, on obtient un résultat négatif. Oui, ce sera la réponse. Mais d'abord, convertissons l'entier en fraction ordinaire. Moins 7 quinzièmes divisé par 2 premiers. On sort directement le signe négatif. Oui, moins 7 quinzièmes, 7 quinzièmes. C'était un 5 comme ça. Multiplié par 5, multiplié. On inverse la fraction. 1, 2. On obtient moins 7 trentièmes. Moins 7 trentièmes, oui. 15 fois 2 fait 30. Dans le dernier exercice, il faut convertir ce nombre entier en fraction ordinaire et mettre ce nombre entier au numérateur. Alors faisons-le. Moins, ce sera négatif, bien sûr. Moins 10 premiers, résultat négatif. Ici, débarrassons-nous de l'entier. 2 fois 5, ça fait combien? Ça fait 10, 10 plus 3, 13. 13 et au dénominateur 5. Donc, on trace une longue barre de fractions, on a mis le moins. 10, 1, ici 5 et ici 13. Oui, car on inverse cette fraction. On obtient moins 50 treizièmes. Combien ça nous fait? Combien de fois 13 est contenu dans 50? Premièrement, moins 3 fois. 3 fois 13, ça fait combien? 39. Donc, on doit soustraire 39 de 50. Ça fait combien? 11. Le résultat final, moins 3 entiers, 11 treizièmes. Bonne chance pour vos contrôles. N'oubliez pas de liker cette vidéo et